Bonjour à tous les théophiles et bienvenue dans notre 34e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le principe d'interprétation que nous avons vu dans l'Écriture et qui consiste à comprendre qu'une prophétie est porteuse d'une partie de la révélation, mais que cette révélation, pour le dire autrement, c'est Dieu qui veut nous dire quelque chose. Et nous l'avons lu aussi, quand Dieu envoie une parole, c'est pour qu'elle produise du fruit. Donc, lorsqu'il y a une parole prophétique, elle vient du Saint-Esprit, elle doit être retenue comme telle, pour ne pas attrister le Saint-Esprit, mais pas prise comme une parole de Dieu, mais le Seigneur nous demande de collaborer avec lui pour que, à l'intérieur de nos vies, nous puissions retenir ce que Dieu veut nous dire. Ce qu'au moins nous comprenons de ce que Dieu veut nous dire à ce moment-là. Et à partir de là, eh bien, il y a une mise en avant, une mise en marche en commun. Les choses se font à l'évidence pas tout seul, donc j'ai beaucoup insisté là-dessus et je voudrais recommencer. Il y a une marche en commun, l'Église se met en marche, et même si c'est seulement Barnabas et Saul qui partent, eh bien toute l'Église est d'accord, d'une certaine manière, ils partent au nom de l'Église. Voilà, ce sont deux qui partent, mais tout le monde part avec eux, tout le monde ne peut pas partir, donc ce sont ces deux-là qui partent. Nous avons vu que l'Écriture nous parle du jeûne, de la prière, le fait d'imposer les mains, c'est-à-dire d'être d'accord et de pourvoir aux besoins, c'est-à-dire s'organiser pour que cette parole prophétique se réalise. Maintenant, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est comment agir à partir d'une parole prophétique. Le problème, maintenant, c'est nous. C'est nous qui recevons la parole. Parce que oui, l'Église, dans sa globalité, peut très bien entendre la parole prophétique. La parole prophétique vient de l'Église d'ailleurs. Entendre la parole prophétique, bien discerner que ça vient de Dieu, bien interpréter que la parole de Dieu c'est juste, c'est conforme à la pensée de Dieu, à l'Écriture. L'administrer, on s'organise. Mais au fond, si moi qui reçois la parole prophétique, je ne fais rien, c'est comme si toute cette chaîne-là n'aboutissait à rien. C'est-à-dire Dieu parle, Dieu veut quelque chose, mais bon, il ne se passe rien. Et on trouve des exemples assez intéressants dans l'Écriture. Il n'y a pas beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui parlent de prophétie, hein, mais je voudrais en prendre deux avec vous et lire deux petits textes. Un texte, si je puis dire, un peu positif et un peu moins positif. Voilà. Donc dans Acte 16, au verset 10, le texte dit cela. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Donc, Paul a une vision, on appelle ça l'appel du Macédonien, et le grand mot de l'apôtre Paul, lorsqu'il est en mission, c'est aussitôt. C'est intéressant de voir qu'ils ont une parole prophétique, ils discernent ça vient de Dieu, etc. Le texte le souligne, concluant que. Et immédiatement, ils se mettent en marche. Donc, ça veut dire que la parole prophétique peut produire du fruit. On retient ce qui est bon, on a entendu, ça c'est Dieu qui parle, et à partir de là, je vais bâtir ma vie. À partir de là, je vais faire quelque chose. Bien souvent, j'entends dire, voilà, les prophéties, si tu ne comprends pas, il faut la mettre sur une étagère et attendre que ça se passe. En fait, l'Écriture dit tout sauf ça. Alors, absolument, c'est vraiment, s'il y a une chose à ne pas faire, c'est bien celle-ci. Et puis, tu as un autre texte qui dit, la première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Alors là, encore une fois, on voit la prophétie, on voit les anciens qui sont là, les responsables, donc visiblement il y a un discernement, tout le monde est d'accord, et Timothée, lui, néglige ça. C'est-à-dire, oui, on a tout le package, on a bien entendu, c'est Dieu qui parle, etc., mais celui qui reçoit la parole prophétique, il n'en fait rien. Et que ce soit au niveau d'une communauté, au niveau d'un pays, au niveau d'une famille, au niveau d'un individu, eh bien, on a le pouvoir de mettre en échec le dessein de Dieu qui se réalise par la prophétie. Et pour cela, il faut recevoir la prophétie avec foi. Et on exerce les différents points de discernement, mais s'il n'y a pas la foi, eh bien, la prophétie peut rester lettre morte. L'encouragement de l'Écriture, c'est bien, tu as bâti, tu as reçu, construis dessus, construis avec confiance. Ne laisse pas passer cette parole, parce qu'elle peut transformer ta vie.
J'estime qu'il y a beaucoup de paroles prophétiques qui étaient de vraies paroles prophétiques, mais qui ne sont jamais devenues des paroles de Dieu. Et c'est possible, malheureusement, que Dieu parle et que les hommes n'écoutent pas. Il suffit de lire la Bible pour s'en apercevoir. C'est par la prophétie que Dieu s'est révélé au monde, et c'est par la prophétie qu'il dirige la vie des croyants, c'est par la prophétie qu'il les encourage, c'est par la prophétie que Dieu veut continuer d'agir dans notre vie. Entendons-nous bien, la prophétie, c'est pas seulement la parole du dimanche matin, mais ça peut être une parole beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et si nous ne devons pas prendre toute prophétie comme des paroles de Dieu, on l'a dit, il n'en demeure pas moins que toute prophétie est une parole de Dieu en puissance, qu'elle attend notre travail spirituel pour agir selon ce qu'elle annonce. C'est alors que nous pouvons agir, nous lancer dans l'aventure. Beaucoup de choses se sont passées parce que les hommes ont obéi à une parole prophétique, alors que Dieu nous bénisse.